Donc, c'est bon? Oui. Bon, alors. Kitab el-Fani, donc troisième vidéo. Bienvenue pour cette troisième vidéo. Nombre. A d'Allah, B du prophète, C procédant des isolés. Enfin, à ce dernier propos, et comme un voleur dans la nuit, nombre venu ou descendu, Nadala, du ciel d'Idris. Deux mots sur ce ciel? Alors, pour les connaisseurs de René Guénon, ce ciel occupe le milieu des 7 cieux planétaires. Donc c'est le 4e ciel, dit du soleil, représenté par Enoch, Idris, quoi. On l'appelle le ciel arithmétique ou encore de la raison illuminée, et dont la restitution pleine et entière aurait beaucoup plus de conséquences que la coûteuse pitrerie de l'atterrissage de la sonde sur Mars. Bon, on va peut-être commencer par les lettres parce qu'on n'y arrivera jamais. Si ça se trouve, on va devoir faire une 4e vidéo. Donc je te redonne la parole. Donc, nous disions que les alphabets hébreux et arabes obéissaient au classement en binaire et ternaire, en termes ailés, comme on dirait chez Homère, au pouce et à l'index. Donc, je rappelle ceci. Là, vous avez un bel oiseau avec une huppe, n'est-ce pas? Là, ça veut dire 2. Là, ça veut dire 3. Et il vient en sus une sous-structure importante, à savoir le fait de compléter un groupe de 3 lettres par une 4e où réside la pleine signification de cette sous-structure. Donc, on l'a déjà dans le livre des Proverbes, en hébreu, l'Ancien Testament. Alors, je vais vous montrer quelque chose, page 28. Donc, ça c'est Tamefagne. Alors, donc, tout simplement, on a décidé de ne pas aller vite. Alors, page 28, je ne sais pas si vous voyez bien. Si, c'est clair. Vous voyez que, naturellement, un disque équivaut à 3 carrés, la surface. Mais évidemment, il reste un carré vide. Je n'oserais pas dire le Gubarkali, le quart vide, mais enfin voilà. Donc, si dans ces 3-là, on met par exemple ces 3 lettres qui ont exactement la même forme, sous cette forme-là, on rajoute par exemple une 4e, le Ein. Du reste, ça fait un rébus qui renvoie aux fameuses lettres isolées. Alors, une autre qui est très remarquable, c'est celle qui complète Batatha par un Nun. Alors, il y a la vidéo précédente, parce que bon, ça traite de ça. Ou encore par un Fa. Alors, ce Fa, c'est le Fa qui est là en dessous. C'est pas le même que Fani. Ça, c'est F500, ça, c'est F80. Alors, j'ai quelque chose de joli. Page 72. 72, oui. Pour notre temps. Alors, vous voyez, Ba, Ta, Tha, 500. Là, on complète par un Nun, le Nun archaïque. Mais, il y a quelque chose qui est très intéressant. Ba, Ta, Fa, ça fait 11. On enlève les zéros. Et 11 plus 8, enfin le 8 de Fa, parce qu'on enlève les zéros, ça fait 19. Alors, comme nous le disions, Fa, c'est la causalité à travers les mondes. En arabe, Fa, 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 c'est toute une séquence, et puis on tombe dans un puits, quoi. Et le feu, c'est une expression qu'on trouve déjà dans le bouddhisme pour dire le principe de causalité. Donc, à un moment donné, il se produit une mutation, une métamorphose, puis une autre métamorphose, puis une autre métamorphose. Et en quelque sorte, la chaîne des causes, elle fait que le monde n'est jamais en place, puisqu'une chose implique une autre, implique une autre, implique une autre.
Alors évidemment, toutes ces modifications s'appliquent à un seul et même objet, puisque 11, ça veut dire le 1 qui était au début, il se retrouve à la fin. Mais il y a ce fa, c'est l'idée. Donc les gardiens du feu, au sens quoi, métaphysique de Shiva, alors en plus alchimique, alors il y a les contenus qui sont dans le ventre, dans la poitrine, dans le crâne, et ça, c'est presque l'image précédente. Donc, entre autres choses, ce fameux schéma donne la signification de 19, donc 11 plus 8. Voilà. Alors, au fait, alors ces nombres d'Allah, est-ce que tu peux nous dire quelque chose Alors, Allah, immédiatement, c'est 1 plus 30 plus 30 plus 5. Évidemment, on ne shade pas, on ne double pas le deuxième L. Donc, c'est 66. Alors, dans la vidéo précédente, c'était le total des 12 binaires zodiacales. Parce qu'en fait, tout ça, bon, on va être gentil, on va vous montrer quelque chose. Une fois que vous ayez la flemme d'aller voir la vidéo précédente. Ça, ce sont les 12 lettres binaires. On enlève les zéros. On additionne. Ça donne 66. Comme le classement, il se fait à partir des lettres de l'alif, on peut dire en massacrant l'arabe, mais bon, voilà. Alif Bourouche, enfin bon, alors donc c'était ça. Alors il y a cependant deux autres choses très très belles à voir avec 66. Alors je vais les chercher. Comme la beauté, la vérité, le mystère et la vie, ou je me trompe? Oui, c'est tout à fait ça. Alors, lune, voilà, je ne sais pas si vous l'avez. Je vais me rapprocher. Est-ce que tu l'as bien? Oui. Oui. Alors là, vous avez Allah, voilà, 1, 30, 35, bon voilà. Alors par exemple, Kalb, le cœur, K-L-B, donc 132, donc 132 c'est 2 fois 66. Alors vous avez par exemple quelque chose comme ça. Et puis, bon ça c'est 6 fois 11. Alors ce qui est assez amusant avec 6 fois 11, c'est que vous voyez ces trois petites lettres qui représentaient le ventre, la poitrine et le crâne. Et le crâne, oui. Bon, donc 3 c'est Jim, le ventre, Kha, simple, c'est Hanif, c'est la poitrine, et Kha, 600, c'est bon, alors 611. Alors justement, on a pris 611, on a fait 6 fois 11, c'était la planche précédente. Maintenant regardez ces 4 lettres qui représentent les 4 phases du temps. Vous avez le Dal, 4, le Za, 5, 7, le Ra, roulé à la russe, 200, et le Za de Zikr, 700. Et vous avez 911. Alors là, vous faites 9 fois 11 et vous avez les attributs d'Allah. Alors ce qu'on appelle les attributs d'Allah, c'est les qualités que tu vois partout. Une des qualités, c'est l'ordre, l'autre, c'est la beauté. L'autre, c'est, voilà, il y a la beauté, il y a la grâce, enfin les qualités, quoi. Donc, voilà, donc il était important. Et en plus, dans la Shahada, si vous calculez bien, vous trouverez des choses magnifiques. Si vous calculez bien. Donc voilà, c'est ça. Alors, écoute... Au fait, alors ces isolés, est-ce qu'on peut dire quelque chose? Que peux-tu dire, toi Est-ce que tu peux dire quelque chose qui sorte de Google, voire de la grande érudition, en attendant les manuscrits venus du Yémen, d'Afghanistan ou d'Alep, Tombouctou. Alors vous allez creuser tout ça, vous allez devoir négocier avec des abominables tyrannos, des manuscrits peut-être magnifiques, mais bouffés au mythe, où il n'y a pas le dixième, le centième de ce qu'il faut comprendre. Donc,
D'abord, les isolées, ben, c'est normal, c'est un sous-groupe très important. Alors, elles sont 5 et 9. 5 comme les binaires et 9 comme les ternaires. Alors, vous savez que le grand alphabet, il fait 5995, 5995. Donc, les isolés, déjà. Bon. Alors, je vais vous montrer quelque chose de joli. Donc, structure, on peut dire. Donc, voilà. Structure. Structure de chez structure. Tant que tu ne comprends pas que l'alphabet, c'est un trésor, bon, ben, tu n'as rien vu, quoi. Alors, on est gentil, c'est bientôt Noël. Noël, c'est l'anniversaire de Issa, c'est Ibn Issa. Vous n'allez pas expliquer à un musulman à faire votre petite gauchiste ou votre petit juifton que pique pendre de Jésus ou de Marie, vous allez vous faire bien recevoir. Donc voilà l'ensemble des 28 lettres, et voilà, les isolées, elles sont noires. Vous avez un petit bloc. Là, il y a une petite asymétrie. Là, c'est pas mal. Là, il y a une petite asymétrie. En fait, on résout ces asymétries. Donc, les isolés, c'est ça. Alors, les fameux isolés qui précèdent les sourates, dont, évidemment, Alif, Lam, Mim, enfin, c'est expliqué tout ça. Enfin, normalement, ça devrait être Lam, Alif, Mim. Mais évidemment, on ferait Lam, Alif, Mim, donc c'est pas ça. Donc, on explique pourquoi. Donc, alors, on va quand même rappeler l'enjeu de nos travaux. Tant que l'islam s'en tient à des traditions plus qu'incomplètes, voire frelatées, c'est inutile d'espérer un islam des lumières, un renouveau du soufisme, ou même du moutazilisme, parce que le moutazilisme, il paraît que c'est soi-disant le rationalisme. Tu oses frelater. Alors disons, c'est faussé quant à l'essentiel, à savoir la logique du nombre appliquée aux structures de l'alphabet, quoi. Il est au demeurant piquant, une fois arrivé à la conclusion qu'Ibn Arabi, décidément, ne comprenait rien en mathématiques, alors rien du tout, hein, d'apprendre grâce aux démons, je veux dire Google, que son féroce contempteur, Ibn Taymiyyah, était au contraire réputé pour sa connaissance de ces disciplines. Bon, il était arithméticien, algébriste, mais enfin, bon. Mais en fait, sans pour autant jamais s'appliquer à la considération de l'alphabet. De l'alphabet, oui, c'est ça. Et figurez-vous que ce travers, on le trouve chez les kabbalistes. Après avoir répété comme des autruches le discours du Sefer Yetzira, la liste des 12, donc avancée par le Sefer Yetzira, c'est un désastre. Alors dans le livre consacré à l'alphabet hébraïque, toujours aux éditions comme ça, bon, Grondin, il n'est pas là. Grondin, oui, non, il n'est pas là, mais bon... On rétablit. Oui. Voilà. Il a été présenté dans des vidéos... On est hypnotisé sur une structure séphirotique non moins frelatée. Alors je vous signale, je vais chercher ma planche, que la fameuse structure séphirotique dont parlent les juifs, elle est frelatée parce qu'elle est faussée. Elle est faussée pour une raison très simple du reste. Ça se voit en 2 minutes. Vous voyez ça. En quelque sorte, vous avez Batasa. Bon, alors vous voyez que il y a une intersection essentielle. Elle n'a pas de nom dans le système des Juifs. Il y a une autre intersection essentielle. Elle n'a pas de nom. Ici, elle est nommée, mais elle ne fait pas partie parce que c'est la 11e. Alors, l'essentiel, donc les 3 portes essentielles, les 3 délétim, ils n'y sont pas. Donc, alors de nouveau, si vous voulez savoir un peu ce que c'est le discours de Jésus sur les lettres, bon, si tu veux, c'est de la Kabbale à 24 carats, enfin, même à 25, mais enfin, c'est un autre. On sort de l'arabe, quoi. En fait, revenons à nos moutons, peut-être. En arabe, ça rime du moins graphiquement avec le mot lettre. Alors c'est très intéressant l'arabe, parce qu'on va quand même expliquer pourquoi. Ben, là on discutait, parce qu'on a maintenant une amie kabyle. On est toujours avec des kabyles pour approfondir ce qu'on appelle les obscurités de la langue. Alors, en arabe c'est génial, les obscurités. C'est comme Ramadan, Rawamid, les chassons gris, enfin, parce qu'il y a des lettres qui se ressemblent beaucoup en arabe. Il y a le R, Ra, et puis il y a le Rain du corbeau, comme le R russe. Il y a le Dal qui est un D de tout le monde, puis il y a le Dad. Bon. Alors, pourquoi est-ce que Kharf, la lettre, ça rime avec le mouton? Je ne sais pas comment on dit, alors c'est un guttural. Bon. Alors, je blague mon ami Kabyle en disant que plus c'est guttural, plus on a perdu le pouvoir. Parce qu'avant le pouvoir c'était le mantra. Alors tu enlèves un point,
tu as la lettre. Tu rajoutes un point, tu as le mouton. Pourquoi? Parce que, à commencer par le bélier, sacrifié par Abraham, le mouton, ses cornes, elles sont comme ça, c'est une spirale. Donc le bélier, tu parles du bélier. Sacrifier un bélier, c'est faire le sacrifice de sa petite capacité logique et déductive pour atteindre au plus profond de l'intelligence. C'est quelque chose d'ordre intellectuel. Sacrifier un taureau, c'est la vitalité. Bon, t'arrêtes de... je sais pas. T'arrêtes de baiser, t'arrêtes de bouffer, t'arrêtes de t'enivrer sur les champs de bataille en massacrant. Ça, c'est le sacrifice du taureau. Le bélier, c'est autre chose. C'est de l'ordre de l'intelligence. Le reste, Ibn Arabi, très bien critiqué. Abraham, qui enfin, il ne comprend pas sa vision. Quoi. Du reste, dans le Coran, c'est pas mal aussi. Alors, il y a une autre façon aussi de voir. Chacun sait qu'en arabe, la création, c'est khalq, avec un r. Mais, tu enlèves le point. Et alors, la création, ça devient quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors, où est-ce qu'elle est partie, ma création? Elle est peut-être page 70, peut-être, pas ça 70, je pense. C'est page 70? Oui, il me semble. Ça m'étonne. Ben... Oui, voilà. Alors, regardez. Ça, c'est la création, c'est arabe de chez Mouloud. Le chien de Mouloud. Enfin, monsieur connaît ça, qui connaît très bien. Connaît le chien de Mouloud. Bien guttural pour bien montrer que justement, on a perdu le pouvoir. Si tu enlèves ce point, tu as un anneau. Tu as même les deux infinis, l'infini dehors, l'infini dedans. Donc, alors voilà les choses obscures dont nous avons discuté avec notre ami Kabyle, que on nomme du reste, qu'on remercie à la fin du livre. Ils sont géniaux, les Kabyles, les Berbères, tout ça. Généralement, ils détestent ces Arabes. Mon précédent copain qui m'a aidé dans Kitab al-Soukoun, il ne pouvait pas supporter les musulmans. Là, il se trouve que la personne qui nous a aidés est très croyante, mais enfin bon, elle est ouverte quand même. Alors, on s'amuse bien. Continuons. Alors cette rime, hasard ou raison cachée? Alors voilà, comme je dis, le coquillage, la conque chez les hindous, la spirale dans la corne du bélier, et bon, c'est ce qu'il y a de plus haut dans la faculté intellectuelle, à commencer par la science des nombres. À condition de bien distinguer les deux applications, il me semble. Oui, alors quand tu fais de la simple arithmosophie, A, B, G, D, 1, 2, 3, 4, comme ça n'a aucun rapport. Bon, après, on peut développer les nombres, alif 1, 3, 8, bon, ça devient coton, mais de nouveau, tel quel, ça n'a aucun rapport avec les mathématiques. Mais une fois que tu structures l'alphabet, alors là, il se passe des choses très intéressantes. Très intéressante. Alors, au fait, cette trigonométrie? Alors, c'est une trigonométrie sans le cercle. Sans le cercle, sans sinus, ni cosinus, etc. C'est possible? Oui, sans sinus, ni cosinus, et tangente, cotangente, séquente, coséquente. Non, en fait, on garde qu'un rapport. Oui, c'est possible et nécessaire, et même l'Europe, disons au sortir des cathédrales, enfin, à partir de la Renaissance, elle a mis plusieurs siècles à travers d'invraisemblables détours pour arriver à cette trigonométrie sans le cercle. Enfin, les coordonnées, les points, ils sont en nombre entier, voilà. Enfin, presque, presque arrivé. Ami, il faut faire une pause. J'aperçois l'ombre d'un bouchon. Alors ça, c'est... une belle chanson à boire. Chacun sait que le vin est un symbole de connaissance. Ami, il faut faire une pause. J'aperçois l'ombre d'un bouchon. N'est-ce pas? Buvons à l'aimable Fanchon. Buvons. Alors, donc il y a un chapitre qui s'appelle Ombres et nombres. Ombres et nombres. Et le bouchon? Alors, il y a Monsieur Charmant, Monsieur Douadi, D-O-U-A-D-Y, là, il nous a quittés. C'est la première partie sur les nombres complexes. Voilà, c'est... En clair, si tu peux nous le dire.
Comment c'est? En clair. Alors en clair, alors bon voilà, vous avez un petit carreau, papier à petit carreau toujours. Marie est allée ouvrir au chat. Oui. J'espère que le chat va pas. Bon, Non, il n'y a pas de souci. Sur un papier à petit carreau, vous mettez un point en coordonnées entières là. Voilà. 8 sur 3, 7 sur 15, ce que vous voulez. Bon, vous avez des angles, vous pouvez les additionner, les multiplier, tout ça. Et alors, comment vous faites? Comment on fait? Et le lien avec les isolés, si je puis me permettre? Alors, alors il y a un lien, et c'est pour ça que, curieusement, ça arrive là-dedans. Alors, dans Kitab el-Soukoun, aussi dans Grondin, sur l'hébreu, il y avait une image un peu bizarre. C'était celle-là. Et je vous faisais remarquer que la somme des 3 coordonnées, c'est Allah. Du reste, la dernière coordonnée, c'est 7 et 24. Et chacun sait que 7 apparaît 24 fois dans le Coran. Bon, j'ai trouvé sur Google, j'ai vérifié, ça a mis un certain temps. 7 apparaît 24 fois dans le Coran. Du reste, Bismillahi, ça fait 168, 7 fois 24. Bon, alors, vous voyez ça. Eh bien, on l'a complété, parce qu'il n'y a que 3 rayons. Alors, 3, un oiseau à 3 pattes, ça ne le fait pas. Mais si cet oiseau, il a 7 pattes. Il y a aussi chose invraisemblable. C'est la trigonométrie, ça. Alors, il y a quelque chose d'assez invraisemblable. Donc, en fait, c'est celle d'une trigonométrie qui, dans sa perfection, elle dépasse celle de l'espace dit complexe. Oui, alors, je vais vous dire pourquoi elle dépasse. Donc, voilà la planche, page 160, voilà. Donc, il y a 7. De Dieu aux 7 rayons, comme dirait Demestre, les 14 rayons chez les pharaons, sauf que vous n'avez pas le livre du maître. Vous ne le trouverez jamais, du reste. Vous pouvez toujours continuer à creuser des milliards. Alors, pourquoi est-ce que je disais ça dépasse? Oui. Si Douadi avait eu pour confident Al-Khwarizm, vous savez, celui dont on a tiré le mot algorithme, celui-ci aurait pas manqué de faire remarquer qu'une fois de plus, les algèbres, c'est-à-dire les théorèmes, ne sont que des faits géométriques démontrés. Voilà. Que des faits géométriques démontrés. Et alors maintenant, je crois que ça va faire mal, il me semble. Eh bien, disons, si est excellent Douadi, donc toujours la vidéo 1 sur les nombres complexes, et comme ses illustrissimes prédécesseurs, s'ils avaient vraiment compris leur sujet, ils auraient compris qu'ils n'avaient pas besoin des nombres imaginaires, nés de la trop fertile cervelle des contorsionnistes italiens de la Renaissance. Donc il y a tout un chemin, les nombres imaginaires de siècles, on se casse la figure, il y a argan, truc, machin, mais en réalité, on a exactement les mêmes résultats et on se passe des nombres imaginaires et on se passe du plan complexe qui du reste est une superfétation, parce qu'enfin on pourrait nommer ce plan autrement. Donc voilà, je crois que je t'ai montré. Oui, tu m'as montré, en fait, c'est une simplicité angélique, enfin, s'il y a quelqu'un pour le montrer. Oui, s'il y a quelqu'un pour le montrer, comme dit Platon, on comprend tout de suite, il n'y a personne. Bon. Donc je crois que vous pouvez acquérir... Donc vous pourrez acquérir ce dernier tas de saphir pour des centimes, 35 €, plus 11 pour frais de port. Mais vous pouvez aussi nous faire de la pub sur les réseaux. Ça vous changera peut-être des Illuminati et compagnie. Oui, alors les Illuminati, surtout quand on parle russe, on rigole, quoi. Au fait, ça amuse. Vous savez comment vous dites ministère de l'éducation en russe, même en soviétique, c'est le ministère de l'illumination. De l'illumination. Ravis, la reine est ravie. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Il y aura sans doute des questions une autre fois. Une autre fois. Au revoir. Au revoir, merci.